Prenez juste une seconde, levez les yeux vers le ciel ce soir. Que voyez-vous? S'agit-il simplement de points scintillants inanimés ou de milliards d'yeux qui nous regardent depuis l'obscurité? Rien que dans la Voie lactée, notre maison, il y a environ 400 milliards d'étoiles. Et dans l'univers observable, ce nombre s'élève à 2000 milliards de galaxies. Faisons un calcul simple. Si chaque étoile avait une seule planète en orbite et que la chance d'abriter la vie n'était que d'une infime fraction d'un milliardième, alors cet univers, en ce moment même, devrait être aussi bruyant et animé qu'un marché bondé à midi. Mais ironiquement, ce tumulte n'existe que dans nos calculs. Car là-bas, tout ce qui nous est revenu en écho au cours de milliers d'années d'histoire n'est que silence. Un silence à vous glacer le sang. Bienvenue à nouveau dans les dossiers mystères. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'histoire de fantômes banales. Nous allons rouvrir le dossier du voyage le plus obsédant, le plus grandiose et aussi le plus solitaire de l'humanité. Le voyage à la recherche de l'autre dans l'univers. Des bûchers ardents du Moyen-Âge aux signaux radio fantomatiques sans explication. La vérité est-elle plus effrayante que la solitude? Nous pensons souvent avec arrogance que les extraterrestres sont un produit de la science-fiction du XXe ou du XXIe siècle. Mais non, cette obsession est ancrée dans la moelle épinière de l'homme depuis le moment où nous avons pris conscience de notre propre insignifiance face au cosmos. Remontons le temps jusqu'au IVe siècle avant J. C. Dans la Grèce antique, le philosophe Métrodore de Chios a écrit une phrase qui allait faire frémir les générations futures par son caractère prophétique. Les anciens n'avaient pas de télescope, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils utilisaient la logique pure. Cependant, cette lumière de l'intellect ne put briller longtemps, les ténèbres du pouvoir et la théorie géocentrique se sont élevées, étouffant l'humanité pendant plus de 1000 ans dans la longue nuit du Moyen-Âge. Et c'est de ces ténèbres qu'a surgi la tragédie la plus sanglante. Gravez ce nom dans votre mémoire, Giordano Bruno. C'était un frère dominicain italien du XVIe siècle, alors que le monde entier croyait que les étoiles n'étaient que des lampes décoratives accrochées par Dieu au firmament, et Bruno a osé voir une autre vérité. Il s'est tenu devant le tribunal et a déclaré avec audace « Les étoiles sont d'autres soleils. Autour d'elles, il y a une infinité de planètes. Et sur elles, il y a une infinité d'êtres vivants, peut-être même plus intelligents que nous. » En 1600, sur la place Campo de Fiori, le prix de la vérité était la vie elle-même. Bruno fut traîné sur le lieu d'exécution, la mâchoire clouée pour le réduire au silence à jamais, puis brûlé vif. Il n'est pas mort pour la science. Il n'y avait aucune preuve à l'époque, il est mort pour sa foi en la vie. Il fut le premier martyr du cosmos. Le feu qui a consumé Bruno s'est éteint, mais la question qu'il a laissée derrière lui brûle toujours. Où sont-ils? En entrant dans les 18e et 19e siècles, lorsque l'homme a construit des télescopes géants, au lieu de trouver la vérité, nous avons sombré dans une folie collective. Le désir d'avoir des voisins était si grand que nous nous sommes trompés nous-mêmes. En 1835, le journal The Sun de New York a réalisé le plus grand canular de l'histoire du journalisme. Ils ont publié une série d'articles choquants affirmant que le grand astronome John Herschel avait vu de la vie sur la Lune. Pouvez-vous imaginer? L'article décrivait en détail des forêts violettes, des bisons minuscules, des temples en quartz. Et le plus terrifiant de tout, des hommes chauves-souris, ils avaient des ailes, volaient et conversaient comme des humains. Le monde entier est devenu fou. Les gens y ont cru aveuglés. Cet événement a prouvé une chose, l'humanité est si seule qu'elle est prête à croire n'importe quoi. Cela ne s'est pas arrêté là. À la fin du 19e siècle, une erreur de traduction désastreuse a conduit à la fièvre martienne. L'astronome américain Percival Lowell, un riche passionné d'astronomie, a consacré sa vie et sa fortune à l'observation de Mars. Il a vu des flous et les a appelés « canals », des voies navigables artificielles. Lowell a peint un tableau tragique, une civilisation martienne mourante. Leur planète s'asséchait et ils creusaient désespérément des canaux géants pour acheminer l'eau des pôles vers l'équateur afin de survivre. Après cette hypothèse qui a donné naissance au roman classique La guerre des mondes de H.G. Wells, semant la première peur que les extraterrestres envahissent la Terre pour ses ressources, et cette peur a véritablement explosé au XXe. Lorsque la radio est née, nous avons commencé à écouter. En 1899, dans un laboratoire plein d'étincelles électriques à Colorado Springs, le génie Nikola Tesla testait un émetteur radio. Au cœur de la nuit, son appareil a capté un signal étrange. Ce n'étaient pas des parasites atmosphériques, il y avait un riz. Bip, 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 bip,
Bip, 1, 2, 3. Tesla a été secoué. Il a écrit dans son journal « J'ai le sentiment d'être la première personne à entendre une salutation d'une autre planète. Bien qu'aujourd'hui nous devinions qu'il s'agissait peut-être d'ondes radionaturelles provenant de Jupiter, ce frisson était bien réel. » Le sommet de la panique a eu lieu la nuit d'Halloween en 1938. Orson Welles a diffusé une adaptation radiophonique de La Guerre des mondes sous la forme d'un bulletin d'information en direct. Mesdames et messieurs, j'interromps ce programme pour annoncer qu'un objet étrange vient de tomber dans le New Jersey. Une créature en sort. Elle tire des rayons thermiques. Des millions d'Américains, dans le contexte tendu d'avant la Seconde Guerre mondiale, ont cru que c'était réel. Ils ont fui leur maison, passé des appels d'adieu et prié dans le désespoir. Cet événement a été un réveil brutal. L'humanité n'a jamais été, et ne sera peut-être jamais, prête pour le contact. Après la Seconde Guerre mondiale, deux choses ont explosé et ont changé la perception humaine. La bombe atomique et les soucoupes volantes. En 1947, l'incident de Roswell a éclaté. L'armée américaine a d'abord annoncé avoir capturé une soucoupe volante, mais a rectifié le lendemain en parlant d'un ballon-sonde. Cette dissimulation maladroite a donné naissance aux théories du complot et à la légendaire Zone 50, mais alors que le public était occupé à scruter le ciel, à la recherche de soucoupes volantes, les scientifiques se sont penchés sur leur bureau pour chercher plus sérieusement. En 1961, l'astronome Frank Drake a écrit une équation fatidique sur un tableau noir. L'équation de Drake. Elle énumérait les variables de la solitude. Combien d'étoiles y a-t-il? Combien de planètes sont habitables? Et surtout, le plus pessimiste, combien de temps existe-t-il avant de s'autodétruire avec leur propre technologie? Et puis le moment que nous attendions est arrivé. La nuit du 15 août 1977. Le radiotélescope Big Ear balayait le ciel, l'ordinateur a imprimé une série de données, l'astronome Jerry Eman a regardé le papier et a été stupéfait. Il a vu le code 6E3. Il l'a encerclé à la hâte avec un stylo rouge et a griffonné un seul mot à côté. Waouh! Pourquoi était-ce si spécial? Il provenait de la constellation clairsemée du Sagittaire. Sa fréquence était de 1420 MHz, la fréquence de l'hydrogène, l'élément le plus courant dans l'univers. Les scientifiques appellent cela le point d'eau Water Hole, le canal de communication international du cosmos. Le signal était 30 fois plus puissant que le rayonnement de fond et a duré exactement 72 secondes. Mais la tragédie a frappé. Bien que l'humanité ait pointé tous les types de télescopes vers ses coordonnées des centaines de fois par la suite, le signal « Wow » ne s'est jamais répété. C'était comme la sirène d'un navire résonnant dans la nuit au milieu d'un vaste océan, puis disparaissant à jamais, nous laissant avec des milliers de questions. Nous ne nous sommes pas contentés d'écouter, nous avons aussi envoyé du courrier. Les sondes Voyageur 1 et 2 emportaient le disque d'or, contenant le bruit de la pluie, une mère embrassant son enfant, la musique de Beethoven et une carte de la position de la Terre. Voyageur a maintenant quitté le système solaire. Ce disque d'or a une durée de vie d'1 milliard d'années. Peut-être bien après l'extinction de l'humanité, ce disque sera la seule relique prouvant que, ici, sur ce rocher bleu, a existé une espèce qui savait aimer et qui savait regarder vers les étoiles. Et maintenant, nous vivons l'âge d'or de la découverte. Avant 1995, nous ne savions pas si d'autres étoiles avaient des planètes. Mais aujourd'hui, grâce au télescope Kepler et James Webb, nous avons confirmé plus de 5000 exoplanètes. Des super-terres, des mondes océaniques, des endroits avec 2 soleils comme dans Star Wars. Cela confirme avec certitude, les terres dans l'univers sont nombreuses. La seule question est de savoir qui y vit. Nous avons également été témoins de nouveaux mystères. En 2017, l'objet en forme de cigare Oumuamua a plongé dans le système solaire et a accéléré anormalement, comme s'il avait un moteur. Le professeur Avi Loeb de Harvard a parié sa réputation qu'il s'agissait d'une voile solaire d'une autre civilisation qui était tombée en panne. Et le plus choquant, de 2017 à nos jours, le Pentagone et le Congrès américain ont officiellement reconnu l'existence des PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ce n'est plus une théorie du complot. Les vidéos montrant des objets en forme de tic-tac volant à des vitesses hypersoniques, défiant toutes les lois de la physique, plongeant dans la mer et s'élevant dans l'espace en un instant sont réels. Le message officiel du gouvernement américain est bref et terrifiant. Ils sont réels, ils violent notre espace aérien. Nous ne savons pas ce qu'ils sont, et leur technologie a des centaines d'années d'avance sur la nôtre. Mesdames et messieurs, après des milliers d'années de recherche, de la philosophie de métro d'or au télescope James Webb, nous revenons toujours face au paradoxe de Fermi. S'ils sont partout, pourquoi ne les avons-nous pas vus souvent? Peut-être sommes-nous la première civilisation.
Peut-être que les civilisations s'autodétruisent toutes avec des armes nucléaires avant de pouvoir voyager dans l'espace, un scénario au bord duquel la Terre vacille également. Ou plus terrifiant encore, il y a la théorie de la forêt sombre. Imaginez que l'univers est une forêt sombre remplie de chasseurs silencieux. Quiconque fait du bruit, comme la Terre envoyant naïvement des signaux radio, sera immédiatement détruit. Le silence de l'univers ne serait pas dû à l'absence de vie, mais parce que toute civilisation sage se cache. Le voyage à la recherche des extraterrestres est par essence un voyage à la recherche d'un miroir nous reflétant nous-mêmes, pour savoir quelle est notre valeur et où va notre avenir dans cette mer froide d'étoiles. Et vous, quand vous regarderez le ciel ce soir, que voulez-vous croire? Que nous avons des amis qui nous attendent ou que nous dérivons complètement seuls? Les deux possibilités sont tout aussi terrifiantes